Bienvenue à cette formation axée sur la consultation des résultats de laboratoire à partir du plateau technique de CrystalNet. Cette formation vous permettra de différencier les fonctionnalités du module résultats, de maîtriser le fonctionnement des colonnes des tableaux de résultats, de consulter les fiches de résultats de laboratoire et d'interpréter les tableaux de résultats de laboratoire. CrystalNet permet l'intégration des systèmes de laboratoire, rendant ainsi possible la consultation des résultats émis par ces systèmes. Dans CrystalNet, les résultats de laboratoire peuvent être consultés à plusieurs endroits, soit à partir du module DPE ou à partir du module Requête résultats. Il n'existe aucun décalage entre les deux modules, de sorte que les résultats affichés sont toujours les mêmes et les plus à jour. Le module Requête résultats offre toutefois un niveau de visualisation plus détaillé des résultats, notamment en raison des différents modes d'affichage. Les options de visualisation disponibles permettent à l'utilisateur d'assurer un suivi adapté à ses besoins cliniques. Pour accéder aux fonctions permettant l'affichage des résultats de laboratoire, à partir du menu principal de CrystalNet, cliquez une fois sur la flèche à gauche du module Requête résultats. Dans ces fonctions, il existe deux modes d'affichage pour la présentation des résultats, le mode rapport et le mode tableau. Veuillez maintenant sélectionner un mode d'affichage pour en apprendre davantage sur celui-ci. Le mode rapport permet de consulter en format PDF les résultats de laboratoire et leurs valeurs de référence. 4 fonctions font partie du mode rapport. La fonction Résultat MD permet de consulter les résultats de laboratoire selon l'intervenant ayant prescrit l'examen. L'intervenant peut être sélectionné par clinique ou par spécialité. La fonction Résultats cliniques permet de consulter les résultats de laboratoire par clinique ou unité de soins. La fonction En cours permet de consulter les demandes et les résultats d'examen effectués lors d'une hospitalisation. Une demande d'examen est considérée en cours lorsqu'un examen de laboratoire est demandé pour un usager hospitalisé. Il est possible de consulter les résultats pour un usager ou l'ensemble des usagers en fonction du critère choisi dans la barre de mise en contexte du patient. Finalement, la fonction Historique laboratoire permet de visualiser l'historique des résultats des prélèvements faits pour un usager dans les laboratoires de l'établissement. La navigation au sein de ces 4 fonctions est très similaire, à quelques exceptions près. En effet, les renseignements disponibles sont sensiblement les mêmes. Seule leur disposition varie quelque peu. Afin de vous présenter un aperçu général de leur fonctionnement, nous allons parcourir les champs de la fonction Historique laboratoire. Cliquez sur Historique laboratoire. Voici l'écran d'accueil de la fonction Historique laboratoire. La patiente Shirley Temple a été mise en contexte. Les renseignements de l'usager s'affichent au haut de l'écran. On y retrouve la chambre et le lit d'hospitalisation, le nom et prénom, ainsi que le numéro de dossier local de l'usager. L'intervenant peut déterminer la période pour laquelle il souhaite consulter les résultats en inscrivant le nombre de jours dans le coin inférieur droit. Lorsque le nombre de résultats affichés excède le nombre de résultats visibles à l'écran, un message d'avertissement s'affiche à cet effet. L'utilisateur peut naviguer entre les pages à l'aide des flèches situées au bas de l'écran. Il est également possible de raffiner la recherche à l'aide de filtres. Pour ce faire, cliquez sur « Activer filtre ». Vous pouvez préciser la provenance des résultats, la période de temps et l'analyse à rechercher. Cliquez maintenant sur « Désactiver filtre » pour fermer cette fenêtre. Voyons maintenant les éléments présents dans Historique laboratoire. La colonne U, pour Urgence, indique le niveau d'urgence de la requête. Le niveau d'urgence est déterminé par le prescripteur. Plus il y a de points d'exclamation, plus une requête est urgente. La colonne A, pour Anormal, indique si au moins un résultat de la demande d'examen est anormal selon les valeurs de référence. Lorsque c'est le cas, un triangle jaune s'affiche dans cette colonne. Les colonnes suivantes indiquent le prescripteur, le service demandeur de la requête et les examens demandés. La colonne Numéro de demande affiche le numéro de la demande, également appelé numéro de requête.
Il s'agit d'un numéro généré par CrystalNet pour un examen. La colonne Date indique la date de prélèvement de l'examen. La colonne Statut indique le statut de la requête. Lorsque tous les résultats de l'examen sont disponibles, le statut indiqué est complet. Dans le cas contraire, le statut indiqué est partiel. La colonne Résultats, identifiée par une feuille marquée d'un crochet, permet de visualiser la fiche résultat de l'examen à l'aide du bouton « Plus ». L'apparence du bouton est un indicateur du statut des résultats. De façon générale, le rouge indique la présence d'une mise à jour et le bleu d'une saisie manuelle. Si le coin d'un bouton est relevé, cela signifie qu'un résultat est partiel. La colonne Lecture, identifiée par l'œil, permet de savoir qui a consulté ou imprimé les résultats de l'examen, en plus de savoir si la dernière version du rapport envoyé par le laboratoire a été consultée. Une loupe blanche indique que la dernière version disponible du résultat a été consultée. Une loupe grise indique qu'aucun intervenant n'a consulté la dernière version du résultat. Une loupe bleue indique que les résultats d'examen proviennent d'une saisie manuelle. Finalement, une loupe rouge indique que l'un des résultats de laboratoire a été modifié après le visionnement d'un utilisateur. La dernière colonne du tableau est « Annotation ». Elle est identifiée par une punaise bleue qui permet de visualiser si un examen contient des annotations. Les intervenants détenant les droits requis peuvent annoter un résultat à partir du dossier patient électronique. Les annotations effectuées seront également visibles dans les fonctions de consultation des résultats du module Requête résultats. Les résultats annotés se distinguent des autres résultats par la présence d'une infobulle. Ceci complète le tour d'horizon de la fonction Historique laboratoire. Lors de la consultation des résultats en mode rapport, peu importe la fonction utilisée, vous pouvez visualiser les fiches demande et résultats pour les analyses effectuées. Commençons par la fiche demande. Cliquez sur le numéro de demande de l'examen 73. Dans cette fiche, les informations suivantes sont disponibles. Le nom des examens contenus dans la demande, le nom des intervenants à informer des résultats de l'examen et le suivi de statut de la demande. L'historique complet de la demande est également disponible en cliquant, au bas de la page, sur « Historique des modifications ». Le bouton « Plus » permet de consulter la fiche résultat d'un examen. Cliquez sur le bouton « Plus » de l'examen 73. La fiche résultat fournie par le laboratoire de l'établissement s'affiche à droite de l'écran en format PDF. Portez attention aux éléments suivants: le numéro de la requête du laboratoire et l'antériorité. Cliquez sur le numéro de la requête. En cliquant sur ce numéro, vous pouvez consulter les résultats dans un format structuré. Les résultats s'affichent alors sous forme de tableau, avec des indicateurs de couleur pour les valeurs anormales. Cliquez maintenant sur « Antériorité 40 jours » pour afficher un historique de 40 jours des résultats de l'usager. Les résultats s'affichent dans un tableau. Dans cette formation, l'interprétation de ces résultats est traitée dans la portion consacrée à l'affichage en mode tableau. Il arrive qu'un résultat soit annoté au DPE. Dans ces cas, l'intervenant peut visualiser ces annotations directement à partir de la fiche résultat en cliquant sur la punaise située dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Ceci complète la partie sur les deux types de fiches pouvant être consultées en mode rapport, soit la fiche demande et la fiche résultat. Intéressons-nous maintenant aux fonctions Résultat MD, Résultat clinique et En cours. Ces fonctions contiennent les mêmes éléments que dans Historique laboratoire. Cependant, elles comportent toutes trois certaines particularités inexistantes dans Historique laboratoire. Cliquez sur Résultat MD afin de constater ces différences. La possibilité de présenter les résultats de plusieurs usagers à la fois constitue la première particularité commune aux fonctions Résultat MD, Résultat clinique et En cours. Ainsi, un médecin souhaitant obtenir une vue d'ensemble des résultats de tous les patients de sa clinique pourrait utiliser l'une de ces fonctions. L'autre différence
est la présence de 2 colonnes supplémentaires permettant des requêtes plus détaillées. La colonne identifiée par une fiole verte indique le statut du prélèvement des échantillons à faire, fait ou partiellement fait. La colonne identifiée par la boîte bleue indique le statut de réception du prélèvement par le laboratoire. Les fonctions résultat MD et résultat clinique partagent une particularité importante en ce qui concerne la fiche résultat. Voici une fiche résultat consultée à partir de la fonction résultat MD. Ici, il est possible de confirmer la lecture d'un résultat par le médecin grâce à l'action « Lu par médecin » située au bas de la fiche résultat. Seuls les utilisateurs de CrystalNet détenant les droits requis peuvent effectuer cette action. Chaque version d'un résultat envoyé par le laboratoire, qu'il soit partiel ou complet, est considérée comme une version différente du résultat. Autrement dit, lorsqu'un résultat partiel est consulté ou marqué comme lu par le médecin, celui-ci sera de nouveau considéré comme non lu à la réception du résultat complet. Le médecin peut ensuite gérer sa recherche en contrôlant l'affichage des résultats à l'aide du filtre dans le coin inférieur droit. Ceci complète la portion sur les particularités des fonctions résultat MD, résultat clinique et en cours. La section de la formation dédiée au mode rapport est maintenant terminée. Le mode d'affichage tableau offre à l'utilisateur une vue d'ensemble des résultats. À partir des tableaux, il est possible de consulter le détail des résultats ou d'obtenir un graphique indiquant l'évolution des résultats. L'alimentation des tableaux se fait automatiquement lors de la réception ou de la mise en disponibilité des résultats. 2 fonctions font partie du mode tableau. La fonction « Tableau en cours » permet l'affichage de résultats de laboratoire selon différents filtres. Elle permet une recherche spécifique en associant les éléments à filtrer. La fonction « Bilan tableau », quant à elle, permet l'affichage des résultats correspondant aux besoins d'une unité de soins, d'un service, d'un programme ou d'un suivi spécifique. Ces tableaux, configurés par les utilisateurs détenant les droits requis, représentent les feuilles de compilation souvent utilisées par les unités de soins ou les services. Pour faciliter les explications du mode d'affichage de type tableau, nous allons utiliser la fonction « Tableau en cours ». Cliquez sur la fonction « Tableau en cours ». Nous voici dans la fonction « Tableau en cours » avec la patiente Shirley Temple déjà mise en contexte. Une sélection d'informations est ici nécessaire pour l'affichage de résultats. Les filtres qui s'affichent à gauche de l'écran permettent de raffiner la recherche. Par exemple, supposons que nous souhaitons obtenir les résultats de laboratoire de Shirley Temple pour une période d'1 mois. À l'aide des filtres, choisissons d'abord les résultats provenant de tous les laboratoires. Sélectionnons ensuite l'intervalle de temps désiré. Puis, cochons les analyses souhaitées. Notez que seules les analyses pertinentes pour le patient sont visibles. Enfin, cliquons sur « Rechercher » pour générer le tableau. Regardons maintenant la composition du tableau de résultats. La ligne d'en-tête du tableau permet de voir la date et l'heure de la demande de l'examen. L'en-tête de colonne liste les examens ayant des résultats disponibles pour l'usager. En cliquant sur la double flèche, il est possible d'afficher ou de cacher les valeurs de référence de l'examen. Cliquez sur la double flèche. Vous constaterez que les valeurs de référence des examens s'affichent entre parenthèses. Par exemple, dans ce cas-ci, les valeurs de référence pour l'hémoglobine se situent entre 140 et 180 grammes par litre. Vous pouvez également consulter un graphique présentant les différents résultats d'une analyse dans le temps en cliquant sur le nom de l'analyse désirée. Cliquez sur l'examen hémoglobine. Le graphique présente tous les résultats de l'examen ainsi que les valeurs de référence associées. Cliquez sur le X pour fermer la fenêtre. Afin de faciliter le repérage des valeurs anormales, un code de couleur a été mis en place. La couleur noire indique un résultat dans les limites de la normale. La couleur rouge indique un résultat élevé. Celui-ci est précédé de la lettre H. La couleur bleue indique un résultat bas.
Celui-ci est précédé de la lettre B. Le symbole du droit d'auteur permet de voir en infobulle des commentaires disponibles pour l'examen. Et le crayon indique que des modifications ont été apportées au résultat. Pour afficher la fiche résultat, l'intervenant peut cliquer directement sur la valeur. Voilà qui met fin à la portion consacrée à la visualisation des résultats en mode tableau. Ceci complète la formation axée sur la consultation des résultats de laboratoire à partir du plateau technique de CrystalNet. Répondez maintenant au questionnaire suivant afin de valider vos connaissances. Avant de débuter, vous pouvez consulter de nouveau certaines notions en cliquant sur la section désirée dans la table des matières.